Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un maquillage que je porte un peu tous les jours. Donc vous allez voir que le teint c'est généralement toujours pareil, il y a juste des fois les fards à paupières que je change selon les envies du moment et la palette que j'ai au plus près. Et donc du coup vous allez sûrement voir dans cette pochette, donc généralement j'essaie d'avoir une pochette avec tous les indispensables que j'utilise tous les jours. Ça me permet d'être plus rapide pour me préparer, c'est-à-dire que j'ai pas à chercher dans chaque tiroir de mon meuble pour trouver les produits que je veux utiliser. Donc je préfère tout garder dans une seule pochette que je range dans un tiroir et ensuite j'ai juste à prendre la pochette avec moi. Donc tout d'abord je commence par appliquer cette crème, donc c'est la crème Effaclar Duo de chez La Roche-Posay. Ensuite je prends donc ma crème de jour. En ce moment je teste la crème de chez Lidl, donc de la marque Cyan. Donc voilà pour la crème. Ensuite je vais continuer par faire les yeux le temps que la crème pénètre bien dans ma peau, et je reviendrai sur le teint un peu plus tard. Comme ça aussi ça me permet, avec les fards j'ai des chutes en dessous des yeux, ça me permet ensuite de les couvrir avec l'anti-cerne, etc. Donc je préfère faire les yeux d'abord et ensuite passer au teint. Donc tout d'abord, avant d'utiliser mes fards à paupières, je viens toujours appliquer une base. Donc là c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc ça me permet vraiment déjà que les couleurs du fard soient plus vives, et ensuite que le fard n'aille pas dans les plis, et d'avoir un maquillage qui tienne toute la journée. Aujourd'hui pour le maquillage, je vais utiliser la Naked 2 donc de chez Urban Decay. C'est une palette que j'ai depuis plusieurs années et que j'aime beaucoup pour les maquillages de tous les jours. Donc là, tout d'abord, je vais utiliser le fard Foxy donc sur toute ma paupière mobile. Ensuite, après avoir utilisé ce fard là, je vais utiliser le fard Tease. Donc c'est ce taupe là qui est vraiment très beau, permet de dessiner bien le creux de paupière. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. Ensuite, pour dessiner le coin externe de l'œil, je vais utiliser le fard Snakebite, donc qui est juste à côté du fard Tease. Et je dois vraiment juste faire une sorte de pointe au coin de mon œil pour juste dessiner un peu plus le coin externe. Et c'est pareil qu'avec le fard Tease que j'ai mis en creux de paupière. Je préfère vraiment mettre un tout petit peu de produit sur mon pinceau, quitte à y revenir plusieurs fois plutôt que en mettre beaucoup d'un seul coup et que ça me fasse une grosse trace que après j'ai du mal à estomper. Et je trouve que c'est plus simple pour contrôler la dose de produit qu'on met. Ensuite je vais me prendre un gros pinceau comme celui-là et je vais venir prendre les fards ensemble pour pas qu'il y ait de démarcation. Et ça va permettre aussi d'atténuer et de faire un rendu plus naturel. Ensuite, c'est comme vous préférez. Je sais que moi j'aime bien des fois faire des traits de liner. En ce moment j'aime bien utiliser deux eyeliners différents. Donc j'ai celui-là de la marque Essence. Alors moi je l'ai acheté en Allemagne, mais je sais pas si on peut le trouver en France. Et quand j'ai envie de faire des traits un peu plus épais, j'utilise celui-là. Donc c'est le Master Graphique de chez Maybelline. Là aujourd'hui je vais utiliser celui de Essence. Ensuite le mascara, alors pendant un long moment j'ai utilisé donc le mascara de chez Too Faced, donc Better Than Sex, mais donc là j'ai voulu essayer le nouveau mascara de chez Sephora, donc Size Up, et je le trouve vraiment très bien. C'est vrai que j'ai du mal à trouver un mascara qui me corresponde pas mal, et je trouve que celui-là est vraiment génial.
Ensuite pour mon teint, j'aime bien utiliser le Professional de chez Benefit. Je l'utilise pas tous les jours parce que je pense que la peau a besoin de respirer, mais c'est vrai que j'aime plutôt pas mal le Professional. Donc j'essaie de l'utiliser quand même en petite couche et pas d'en mettre trop parce que je pense pas que ce soit très utile d'en mettre énormément. Pour mes cernes, j'aime bien utiliser le Fit Me de Maybelline. Alors moi je l'utilise en teinte 10. En tout cas c'est un très bon produit que j'utilise depuis pas mal d'années maintenant. Pour le moment j'ai pas trouvé un produit qui me permettrait de changer, donc je continue d'acheter celui-là. Donc je vais l'appliquer simplement et ensuite je viens l'estomper avec un Beauty Blender. Ensuite, comme correcteur, moi j'utilise le fond de teint de chez Kat Von D parce que c'est vrai que je l'avais acheté une première fois pour fond de teint et c'était beaucoup trop couvrant pour moi, sachant que j'aime bien avoir quelque chose d'assez léger sur la peau. Et donc du coup, comme il est très couvrant, je me suis dit que je pouvais très bien l'utiliser en correcteur. Et en plus, du coup, bah, c'est hyper économique en utilisant un peu de couche à chaque fois. Du coup là, j'ai en appliqué, je dirais même pas une demi-pression sur mon Beauty Blender. Et ensuite, je viens l'appliquer sur les imperfections que j'ai. Une fois que j'ai bien appliqué mon correcteur, je viens utiliser une poudre. Donc en ce moment, j'utilise de la même collection que mon anti-cerne, donc de Fit Me de chez Maybelline. Et vraiment, je trouve que c'est une poudre vraiment pas mal. Ensuite, j'ai appliqué du blush. Donc là, c'est un blush de la marque Essence. Ensuite, j'ai utilisé le bronzer Hoola de chez Benefit. Je pense que vous l'aviez reconnu parce que c'est vraiment un bronzer qui est vraiment très connu maintenant. Et c'est une teinte que j'aime bien. Après, j'essaie de l'utiliser de manière assez légère parce que sur mon teint, il peut rendre orange assez rapidement si j'en mets trop. Donc j'essaie vraiment de l'utiliser très légèrement. Je viens former un 3. Mais j'essaie de partir toujours du milieu. Donc je viens en appliquer un peu ici. Et ensuite, je pars du haut en faisant des mouvements circulaires pour arriver en bas. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser un produit de chez Anastasia Beverly Hills. Moi, j'ai la teinte Auburn. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je pense que vous le connaissez. Il a donc deux couleurs. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mélange les deux. Et donc, j'utilise un pinceau que j'ai acheté chez Primark avec un côté biseauté et un côté goupillant. Alors moi, j'aime beaucoup mettre du rouge à lèvres. Le seul problème, c'est qu'en ce moment, avec le port du masque, c'est vraiment assez compliqué d'avoir du rouge à lèvres pour éviter d'avoir le rouge à lèvres qui se transfère sur le masque. Généralement, même si c'est des rouges à lèvres sans transfert, j'ai toujours une trace de rouge à lèvres dans mon masque, donc je préfère éviter. Donc généralement, je mets juste quelques pointes de rouge à lèvres que j'essaie d'estomper pour vraiment avoir une couche très légère de rouge à lèvres sur mes lèvres. Donc je mets généralement 3 points en haut, 3 points en bas et je viens les étirer, généralement au doigt. Je trouve ça plus simple. Comme vous pouvez le voir, ça me permet d'avoir quand même une couche de rouge à lèvres. Mais j'essaie vraiment de la laisser sécher un maximum avant de mettre un masque. Voilà, mon maquillage est terminé. J'espère qu'il vous plaît. C'est surtout un maquillage assez simple pour tous les jours qui m'a permis aussi de vous montrer un peu ce qu'était ma routine maquillage. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut sous cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye!